Alors bonjour tout le monde, ça fait plaisir de vous voir. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue pour ce culte du, je sais jamais, 20 juillet 21. Merci beaucoup. Vous voyez que les dates, c'est jamais mon fort. J'ai une fois dû faire un examen neurologique avec un patient. Et la première question qu'on demande, c'est quelle est la date et le jour? Et on s'est longuement regardé les deux parce qu'on ne savait pas les deux. Voilà. Qu'est-ce que c'est merveilleux de savoir que par contre notre Dieu est intemporel. Alors je suis sûr qu'il sait la date qu'on est, mais en même temps c'est pas très important pour lui, vu qu'il était là bien avant les dates et qu'il sera là après les dates. Et qu'est-ce que c'est merveilleux de se dire qu'on est appelé à le rejoindre, à vivre dans ce temps intemporel, quand ce temps ici sera terminé pour nous, et puis qu'on entrera dans la vraie vie, ou la deuxième vie, ou la vie éternelle. Alors j'aimerais vous demander de vous lever, on va prier et après passer à la louange. Seigneur, merci pour ton Église, c'est ton Église, c'est ton œuvre. Seigneur, c'est des frères et sœurs que tu rassembles à un endroit. On s'est rassemblés pour t'adorer, pour te louer, parce que tu es notre Dieu, parce qu'on t'aime et parce qu'on souhaite apprendre et grandir ensemble. Seigneur, viens au milieu de nous, dans le nom de Jésus. Amen. La série de messages en cours durant le mois de juillet et juin a été interrompue durant 3 dimanches de suite au profit d'autres cultes spéciaux ou ordinaires. C'était le cas de dimanche passé. Et le thème de cette série de messages était « Accomplir la volonté de Dieu » ou, si vous préférez, « Vivre selon la volonté de Dieu ». Aujourd'hui, j'aimerais tout à la fois y revenir et conclure cette série de messages en vous proposant de lire et de méditer ensemble le texte qui fait suite à celui que nous avons médité durant 2 dimanches de suite. Durant 2 dimanches de suite, on a médité le 4e chapitre de l'épître de Paul aux Éphésiens. Alors tout naturellement, je vous invite à lire le chapitre 5, pas en entier, mais le début de ce chapitre depuis le verset 1er jusqu'au verset 21. Éphésiens 5, 1 à 21. Soyez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, de même que le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous, en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. Que l'inconduite, toute forme d'impureté ou la cupidité ne soit même pas mentionnée parmi vous comme il convient à des saints. Pas de grossièreté, pas de propos insensés, pas de bouffonnerie, cela est malséant, mais plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun débauché, impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de la lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et n'ayez rien en commun avec les œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. En effet, ce que ces gens font en secret, il est honteux même d'en parler. Mais tout cela, une fois dénoncé, apparaît à la lumière, car tout ce qui apparaît est lumière. C'est pourquoi il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ resplendira sur toi. » Veillez donc avec soin à votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur,
Rendez grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Christ. Ce sont principalement les deux premiers versets de ce texte qu'on va passer à la loupe ensemble ce matin. Non pas que les autres ne mériteraient pas le même sort, mais si on s'applique à vivre déjà ce qui est dit dans les deux premiers versets, le reste devrait couler de source. En effet, comment est-ce qu'on pourrait être idolâtre ou cupide, débauché ou idolâtre si on cherche à être les imitateurs de Dieu? Parce que c'est bien de cela qu'il s'agit dans notre texte, être les imitateurs de Dieu. Soyez donc les imitateurs de Dieu. C'est ce que nous dit le premier verset de notre texte. J'imagine que vous avez tous vu un jour ou l'autre, à la télévision ou ailleurs, un imitateur. On en a un très célèbre en Suisse romande qui s'appelle Jan Lambiel. Alors, je n'ai pas beaucoup suivi sa carrière, je dois dire, mais ce que j'ai vu de lui est amplement suffisant pour que je sache qu'il est capable d'imiter parfaitement la voix, les gestes de toute une gamme de personnes. Maintenant, peut-être qu'il ne se risquerait pas à imiter certaines personnes, car en effet, imiter quelqu'un, et j'imagine que ça doit être le cas pour lui, intégrer un nouveau personnage dans son spectacle en cherchant à l'imiter, doit être un défi, parce que l'imitateur doit être capable de saisir ce qui caractérise telle ou telle personne et le reproduire. Et c'est bien le défi que nous propose l'apôtre Paul ce matin au travers de ce texte, de cette parole. Soyez donc les imitateurs de Dieu, c'est-à-dire reproduisez dans votre vie ce qui caractérise le Seigneur. Rien que cela. Ce n'est pas une petite chose, on est d'accord les uns avec les autres. Mais comment y parvenir ? Eh bien, vous avez remarqué sans doute que dans notre texte, Paul ne dit pas simplement « Soyez donc les imitateurs de Dieu ». Mais il dit « Soyez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés ». Et Paul met en cela le doigt sur une observation qu'on a tous fait un jour ou l'autre, c'est-à-dire que les enfants imitent naturellement les parents. Ça fait partie de leur processus d'apprentissage, d'ailleurs, que d'imiter les parents. À tel point que les parents doivent parfois surveiller leur comportement afin que leurs enfants ne reproduisent pas ce qui est négatif dans leur manière de vivre. Et on recommande parfois même aux parents de faire attention, par exemple, à ne pas traverser un feu rouge ou en dehors des passages pour piétons, même en disant aux enfants « ne fais jamais cela quand tu es tout seul », parce que si les parents le font, un jour les enfants le feront et ça pourrait être dangereux. Enfin, ce que je veux dire, vous le comprenez facilement, c'est tout naturel pour des enfants que d'imiter leurs parents. Et d'une certaine manière, le phénomène est le même par rapport à Dieu, par rapport au Père céleste. C'est d'une certaine manière assez naturel pour l'enfant de Dieu que d'imiter son Père qui est Dieu. Mais ce qui aboutit à la chose suivante, c'est que pour imiter Dieu, il faut avant tout être son enfant. Et ça, ce n'est pas un automatisme. Selon l'Évangile, on ne naît pas enfant de Dieu. On le devient par le biais de la nouvelle naissance. Et l'apôtre Jean, dans sa première épître, parle de la nouvelle naissance un peu autrement. Il utilise l'expression « être né de Dieu ». Et au chapitre 5 de sa première épître, il dit ceci « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu ». Par conséquent, si on renverse un peu son raisonnement, on arrive à la
à la conclusion, à la déduction suivante, c'est que pour être enfant de Dieu, il faut croire que Jésus est le Christ. Et lorsqu'on croit réellement, alors pas simplement superficiellement, mais lorsqu'on croit que Jésus est le Christ, un miracle se produit, on devient enfant de Dieu. Il a donné ce pouvoir à tous ceux qui croient en son nom, nous dit l'évangile de Jean. Et une fois enfant de Dieu, eh bien, comme des enfants bien-aimés, il est tout à fait normal et naturel pour l'enfant de Dieu de prendre pour exemple son Père céleste et chercher à l'imiter. Seulement, voilà, Dieu a beau être notre Père, et nous avons beau être les enfants de Dieu, on a quand même un problème. Et le problème, c'est que Dieu est invisible. Dans sa première épître à Timothée, Paul écrit ceci: « Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, honneur et gloire au siècle des siècles. » Au roi des siècles, immortel, invisible. Dieu est invisible. Et quand on dit qu'il est invisible, il faut bien comprendre invisible. Ce n'est pas invisible à l'œil nu, comme si on pouvait voir Dieu en affinant un peu nos sens, par exemple avec un microscope ou un télescope. Invisible, ça veut dire invisible. Et j'imagine que l'imitateur que je mentionnais tout à l'heure, Yann Lambiel, serait d'accord avec moi si je dis qu'imiter l'invisible, ce n'est pas donné à tout le monde. Lui imite le visible, puis on voit aussi dans le monde beaucoup d'imitations. Par exemple, on essaye d'imiter les grandes marques et tout cela, mais on est dans le domaine de l'imitation du visible. Mais à nous, ce qui nous est demandé, c'est d'imiter l'invisible. Mais là aussi, l'apôtre Paul nous ouvre la voie. Et il nous dit, au verset 2, « Marchez dans l'amour, de même que le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu, pour nous en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. » Marchez dans l'amour, et puis il ajoute, « de même que le Christ nous a aimés et s'est offert lui-même à Dieu. » Et dans un autre texte, dans l'Épître aux Colossiens, l'apôtre Paul parle toujours du Christ, et il dit ceci, Colossiens 1,15, « Il est, lui, Jésus-Christ, l'image du Dieu invisible. » En d'autres termes, si on veut pouvoir imiter Dieu, il nous faut un modèle, il nous faut une image, et cette image, c'est Jésus-Christ. Alors comprenons-nous bien, il n'est pas nécessaire d'avoir sa photo sur notre table de nuit, ni la dernière vidéo à son sujet pour pouvoir l'imiter, mais il faut savoir qui il est. Et c'est la Bible dans son intégralité qui nous décrit parfaitement qui il est. Et c'est à partir de cette connaissance que nous avons de lui au travers de l'Écriture que nous pouvons savoir qui il est, et à partir de là, chercher à devenir ses imitateurs. Car en effet, imiter Christ, c'est imiter Dieu. Ou si on veut renverser les choses, pour être les imitateurs de Dieu, il faut être les imitateurs de Christ. Maintenant, être imitateur de Jésus-Christ ne signifie pas qu'il faille faire tout ce que Jésus a fait. Sinon, il faudrait apprendre le métier de charpentier, il faudrait rester célibataire et puis il faudrait mourir sur une croix à l'âge de 33 ans. Ce que l'apôtre Paul nous dit, c'est un peu, pour nous c'est déjà un peu passé en effet, mais pour être ses imitateurs, ce que l'apôtre Paul nous dit, il nous dit, mais marchez dans l'amour. Et puis ensuite, il prend l'exemple et il dit, de même que le Christ nous a aimés. Et ensuite, il nous dit comment s'est prolongé cet amour. Il s'est prolongé par le fait que Christ s'est offert lui-même à Dieu comme un parfum, comme un sacrifice et un parfum de bonne odeur. De là, on peut déduire la chose suivante, c'est que pour marcher dans l'amour à l'image de Christ, c'est aussi nous-mêmes offrir notre vie à Dieu.
Alors, on ne peut pas offrir notre vie à Dieu dans la même dimension que Jésus a offert la sienne. Moi, je ne peux pas offrir ma vie à Dieu pour ôter le péché du monde. Je dois déjà lutter avec le mien, ce qui n'est déjà pas une petite affaire. Mais du moment que j'offre ma vie à Dieu, elle peut devenir utile entre ses mains, elle peut être utilisée entre ses mains pour que ma vie devienne utile aux autres. Et elle peut devenir une source de bénédiction pour les autres, à petite, à moyenne ou à grande échelle. Ça, c'est le Seigneur qui choisit. Dans ma bibliothèque, j'ai toute une série de biographies de personnes qui ont marqué l'histoire de l'Église ou même du monde. Et ce que je remarque, c'est que ces gens, souvent, n'avaient pas un plan de carrière pour faire ce qu'ils ont fait. J'ai lu plusieurs biographies de Jean Calvin, le réformateur. Je pense que cet homme n'a jamais décidé d'être le réformateur qu'il a été. Ce n'était pas son ambition, ce n'était pas son projet de vie. C'est un peu en se faisant taper sur les doigts d'ailleurs qu'il est resté à Genève et a déployé l'action qu'il a eue. Mais il s'est tout simplement donné sans réserve à Dieu et Dieu a fait le reste. Et il y a quelques années en arrière, j'avais l'occasion de visiter la ville de Budapest. Et tout à coup, je vois sur une place une statue. Je me dis, tiens, ça ressemble à la statue de Calvin qu'on voit sur le mur des réformateurs à Genève. Et je m'en approche, et c'était bien lui. Alors j'ai demandé qu'on fasse une photo de moi à côté de lui. Mais pour dire, je ne sais pas, je crois pas me tromper en disant qu'il n'a jamais mis les pieds à Budapest. Mais sa statue y est aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que son influence, son rayonnement, l'intensité de son rayonnement a rayonné bien au-delà de lui, non pas parce qu'il avait fait un plan en se disant comment est-ce que je pourrais influencer les habitants de Budapest, mais parce qu'il a offert tout simplement sa vie à Dieu. Et pour nous, le chemin est le même. Ce qui nous est demandé, si nous voulons être ces imitateurs de Dieu, c'est de marcher dans l'amour, à la manière de Jésus-Christ, en confiant notre vie pleinement à Dieu. Mais revenons à cette pensée d'être les imitateurs de Dieu et de Christ. Alors on a compris que pour imiter Dieu qui est invisible, il faut un modèle, il faut une image, et cette image, c'est Jésus-Christ. Seulement, là encore, on a un problème. C'est que quand nos yeux sont fixés sur le modèle, on prend très vite la mesure de ce qu'on n'est pas. Et ce qu'on n'est pas, c'est qu'on n'est pas Jésus-Christ. On n'a pas son caractère, on n'a pas son autorité, on n'a pas sa sagesse, on n'est pas capable d'aimer comme il a aimé, on n'est pas saint comme il est saint. En d'autres termes, nous ne sommes pas lui. Et quand on prend conscience de ce qu'il est et de ce que nous sommes, on prend en même temps conscience de la distance énorme qu'il y a à franchir pour lui ressembler. Et je dirais une distance même impossible à franchir. Mais là encore, Paul nous met sur la voie. Et un peu plus loin dans le texte, on quitte les 2 premiers versets pour arriver au verset 18. Et au verset 18, qu'est-ce qu'il nous a dit ? Il nous a dit « Mais soyez remplis du Saint-Esprit ». Si on est rempli de nous-mêmes, nous ne pourrons jamais ressembler à Jésus-Christ, même à l'échelle d'un de ses cheveux. Pour moi, là aussi, le problème est déjà réglé. Mais si nous sommes remplis de l'Esprit, c'est l'Esprit qui fait le travail en nous et qui produit ce caractère, ce qui caractérise le Seigneur en nous. C'est lui qui accomplit jour après jour les mises à jour nécessaires pour pouvoir lui ressembler. Et ces mises à jour ne sont pas comme celles qui sont parvenues vendredi et qui ont paralysé, paraît-il, la moitié de la planète à cause d'un problème informatique. Ces mises à jour fonctionnent et elles ne bloquent pas, mais elles débloquent.
elle ne paralyse pas, mais elle redonne la vie. Elle nous transforme de l'intérieur et nous libère pour que nous soyons de plus en plus semblables à Jésus. Vous avez, je crois, toutes et tous entendu un jour ce chant « Amazing Grace ». C'est un chant qui a été composé par un pasteur qui s'appelait John Newton. Et ce pasteur, avant d'être pasteur, de s'être converti, était capitaine de navires qui transportaient des esclaves de certains pays pour les transporter sur des marchés aux esclaves. Et puis, il s'est converti, et après s'être converti, il a réalisé que son travail était incompatible avec ce qu'il croyait, et s'est engagé justement dans la lutte contre l'esclavagisme. Et cet homme a dit un jour, en s'observant lui-même et en prenant conscience du travail du Seigneur en lui, il a dit « Je ne suis pas encore ce que je devrais être, mais je ne suis plus non plus ce que j'étais. » Et c'est ce que fait le Seigneur en nous. Il fait, c'est vrai, tant qu'on sera sur cette terre, on ne sera pas encore exactement ce qu'on doit être, mais on n'est plus non plus ce qu'on était auparavant. L'auteur John Maxwell, dans l'un de ses livres, écrit, la citation n'est pas de lui, mais il la rapporte, il écrit ceci, « Une grande partie de ce qu'on devient, de ce que vous devenez dans la vie, on le doit aux personnes qu'on choisit d'admirer et de copier. » Alors ce matin, j'aimerais que tous ensemble, on puisse faire le bon choix et choisir qui nous voulons admirer et copier. Et le texte de ce matin nous invite à choisir Dieu le Père, à être ses imitateurs. Admirer et copier Dieu le Père en contemplant la face du Fils et en nous laissant transformer par l'Esprit. Ceci afin que nous puissions relever ce défi d'être les imitateurs de Dieu, et nous accomplirons d'autant mieux la volonté de Dieu en cherchant à être les imitateurs de Dieu. Amen. Je vais prier, puis en même temps lancer un appel pour vous, à nous tous. Et si nous avons ce désir, ce souhait d'être les imitateurs de Dieu, qu'on puisse simplement lever la main et puis on va prier ensemble. Seigneur, nous invoquons ton nom et nous te bénissons parce que c'est vrai, tu es venu dans ce monde. Comme nous l'avons lu, tu as donné, tu as livré ta vie pour nous. Et c'était, on peut dire, le sommet de l'amour, cet amour qui s'est donné jusqu'à donner sa vie pour nous. Et tu nous appelles, c'est vrai, à marcher à ta suite, et c'est en marchant dans ce chemin à l'imitation de Christ que nous pouvons être les imitateurs de Dieu. Nous te remercions, Seigneur, parce que si nous avions dans le texte de ce matin uniquement ce verset, « Soyez donc les imitateurs de Dieu », nous serions totalement démunis pour essayer de le devenir. Mais tu as fait de nous tes enfants, et par le fait que nous sommes tes enfants, nous cherchons en effet à t'imiter. Et puis c'est vrai que si nous avions que l'idée d'un Dieu invisible, nous serions totalement perdus aussi. Mais tu t'es rendu visible, tu es venu dans ce monde. La parole a été faite chair et elle a demeuré parmi nous. Et nous avons ainsi le modèle à suivre. Nous te bénissons pour cela et pour ton esprit qui est en nous et qui rend tout cela possible. Ce ne sont pas nos efforts qui vont produire en nous ce caractère que nous cherchons à avoir, mais l'action du Saint-Esprit. Que ton nom soit loué et béni. Amen. Nous arrivons déjà au terme de ce premier culte. J'aimerais vous partager les annonces qui apparaissent là. Il y a les divers groupes qui se réunissent le mardi matin pour les femmes. Et elles font une promenade dans la forêt méditative avec des récitations de textes bibliques. Ainsi que le soir, il y a une réunion de prière ici à l'église. Le vendredi, il y a une soirée feu. Soirée destinée plutôt aux hommes. Et en fait, il y a une liste de contacts sur WhatsApp. Donc, si quelqu'un veut
veut se rajouter, il faut venir me voir, je peux vous donner les contacts. Et il y a nos cultes dimanche prochain, ainsi que suivi par le groupe Prière pour Israël. Ça, c'est un petit peu le programme de la semaine. Je rappelle que les dimanches, il n'y a pas toujours un programme pour les enfants. Donc, si vous emmenez vos enfants, des fois, il faut peut-être prévoir un petit programme, mais parfois, la liste derrière est encore pas toute complète, mais parfois, il y a des gens qui s'occupent des enfants. Voilà. Ensuite, j'ai une autre annonce à faire. Si vous êtes adepte des feux d'artifice de façon très particulière, je vous invite à participer au feu d'artifice de prière le 1er août 2024 qui aura lieu à Bulle cette fois. Donc c'est dans le cadre de Prière pour Suisse. C'est un rassemblement, souvent avec les porteurs de drapeaux aussi, si je me suis bien informé. Et ça aura lieu à Espace Gruyère le 1er août. Je pense un chouette moment pour passer le 1er août. Car l'histoire de la Suisse aussi est quand même très ancrée avec la foi en Dieu. Puis on est là aussi parce que nos ancêtres se sont inspirés de la Bible et ont essayé de formuler aussi une constitution qui respecte ça. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Alors je vous demanderai de vous lever, on va prier ensemble. Seigneur, merci pour ceux qui peuvent partir en vacances. Donne-nous du repos, donne-nous de nous relever, de nous inspirer par toi, Seigneur. Et je te prie pour chacun d'entre nous de bénir l'Assemblée et de nous aider à te rester fidèles dans le quotidien. Dans le nom de Jésus, Amen. Bon dimanche à tout le monde.